Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert. Nous allons revenir sur le sujet d'une éventuelle évolution de la fiscalité avec notamment la prochaine loi de finances actuellement en discussion. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine Métifeux. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associée gérante conseil en gestion de patrimoine au sein du cabinet Alter Egal. Et alors, la question que tout le monde se pose, c'est: que va-t-il advenir de notre fiscalité pour cette fin d'année 2024 et surtout en 2025, avec d'abord un contexte politique post-législatif avec un nouveau gouvernement, un contexte qui amène un certain nombre de questions. C'est-à-dire qu'on s'était quand même pas mal habitué à cette stabilité fiscale qui n'était pas très habituelle en France, parce que souvenez-vous, sous Sarkozy, sous Hollande, on avait un nombre de lois de finances rectificatives considérable, Bien sûr, très confortable, et finalement, n'en déplaise aux anti-macronistes, c'était pas inconfortable d'avoir ces temps tranquilles. Et on s'en félicitait, on aimait effectivement cette stabilité fiscale. C'était simple, j'ai un peu moins de boulot sur cette partie-là, mais c'était confortable et agréable. Cette année, nouveau gouvernement, vous l'avez dit, déficit français abyssal, et comme toujours en France, on est quand même vachement plus doué pour chercher des impôts que des économies. Que des économies. Et comme chacun le sait, augmenter les impôts, ça a toujours réduit le déficit. Je pense que les 40 dernières années nous le démontrent. On va pouvoir regarder ça ensemble un petit peu. Alors, la nouveauté aussi de ce gouvernement, c'est qu'on est presque dans un régime parlementaire, en ce sens qu'il va dépendre du Parlement. Sachant que le gouvernement est un peu bancal, c'est-à-dire qu'il n'a pas de majorité, loin s'en faut. Il a une grosse minorité, mais enfin, dans cette minorité, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, ce que je vous propose tout simplement aujourd'hui, Nicolas, c'est de faire un petit tour des possibilités d'évolution fiscale. Vous aurez bien entendu que par évolution, il faut tendre hausse. Bien sûr, oui, c'est ça. Ça, on l'a tous compris, effectivement. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne. Et on peut commencer par celui qui va nous concerner un peu plus, enfin un peu plus tous surtout. Les impôts sur les particuliers. Exactement. Sur les impôts sur les particuliers, on pense à quoi en premier ? L'impôt sur le revenu ? Eh oui, bravo. Ouais. Alors, on n'est pas si nombreux à le payer, mais finalement, quand on le paye, on trouve qu'il est un petit peu lourd. Pour ceux qui ont un peu plus gagné leur vie que l'année dernière, qui n'ont pas rajusté leur taux, ils le savent, puisqu'ils ont encore un peu plus d'impôts à payer jusqu'à la fin de l'année. Et à mon avis, c'est pas fini. Alors, à quoi on pense si on veut augmenter un peu les impôts sans que ça se voit? On pense au gel du barème hier. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Bien sûr, oui. Ça veut dire qu'en fait, normalement, le barème, vous savez que toutes les tranches de revenus, les 5 tranches de revenus, elles évoluent, enfin le taux est fixe, mais le montant pour l'atteindre doit être un petit peu plus haut chaque année. En lien avec l'inflation notamment. Voilà, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on attend une inflation à 1,5 à la fin de l'année, mais c'est vrai que chaque année, ces tranches évoluent un petit peu. Ça pourrait être un gel. D'accord. Donc, une augmentation déguisée de l'impôt, puisque on sait bien qu'on couine chaque année pour avoir une augmentation d'impôt. Donc, le but, c'est gagner plus. Si on paye plus, ça marche moins bien. Parce qu'on pourrait passer dans la tranche au-dessus, et effectivement... Alors, on passerait dans la... Alors, techniquement, si vous êtes en limite, vous passeriez dans la tranche au-dessus, vous auriez un peu plus de revenus sur la tranche marginale que l'année précédente a revenu on a des revenus qui ont un peu augmenté, quoi. Donc ça veut dire que même si on ne crée pas d'impôt sur le revenu en plus, le simple gel effectivement du barème pourrait amener une augmentation d'impôt de manière automatique. Exactement. Alors, l'autre point, alors ça, on connaît déjà un gel du barème parce que vous vous souvenez de cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui n'a plus tellement grand-chose d'exceptionnel parce qu'elle date de 2012. Quand même. Oui, bien sûr. C'est un peu comme la vignette, on l'a gardé un petit peu de temps. D'ailleurs, on ne dit plus jamais exceptionnel, on dit hauts revenus. Hein. Oui, c'est ça, on a enlevé l'exceptionnel. C'est pérenne au bout de 14 ans, 12 ans. La réalité, c'est que ces tranches-là, elles n'ont jamais été revues. C'est 3 et 4%. Alors c'est vrai que c'est sur les très hauts revenus, donc on ne se sent pas forcément concerné, mais enfin, dès lors qu'on est célibataire et qu'on gagne moins de 250 000 €, on se sent très très vite concerné. Et ça n'a jamais été revu. Il se murmure, que j'ai entendu ce matin, qu'on pourrait aussi augmenter cette taxe sur les hauts revenus. Alors, d'accord. Je pense que politiquement, ça passerait, parce qu'il y a peu de personnes que ça concernerait. Après, sur le signal envoyé, c'est pas top. Alors, si c'est une taxe pour une fois, etc., magnifique, mais enfin, j'y crois pas beaucoup, parce qu'on n'est pas très bon dans le transitoire en France, on est bien sur ce qui dure un peu longtemps. Mais on murmure notamment de la multiplier par 3. Donc la taxe à 3, elle deviendrait à 9, et c'est plus exactement la même. Bien sûr. On se poserait la question de la constitutionnalité, parce qu'il y a quand même le Conseil constitutionnel, pour Hollande d'ailleurs, s'était prononcé en disant qu'il y avait un peu un plafond à ne pas limiter. Après, c'est confiscatoire. Mais enfin, c'est ce genre de mesure. Donc c'est vrai que quand on gagne très très bien sa vie, on peut commencer à s'inquiéter du projet de loi de finances qui sera présenté dans une dizaine de jours. Est-ce qu'on va voir, en termes d'impôt sur le revenu, toujours la création de nouvelles tranches, comme ça a pu être le programme d'un certain nombre et notamment d'une formation politique qui n'est pas au pouvoir. Oui, qui aurait pu, mais qui n'est pas. Alors c'est possible. Finalement, on pourrait éventuellement ne pas augmenter la CEHR et créer des tranches au milieu. Ça, ce serait possible, toujours dans la limite du confiscatoire décidé par le Conseil constitutionnel, mais ce serait
une option, ce serait un peu plus progressif. Après, reste à voir l'effet sur les finances publiques. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions fiscales qui pourraient concerner le particulier ? Est-ce qu'on pourrait imaginer une TVA qui augmente, par exemple ? Bon, on pourrait, mais je pense pas. C'est pas à l'ordre du jour. Michel Barnier, il a indiqué justice fiscale, donc la TVA, ça frappe tout le monde. Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Je pense que ce serait un très très mauvais message à envoyer, notamment à ceux qui ont voté à l'aile gauche du Parlement. De la même façon que les prélèvements sociaux, la CSG. Ce serait sans doute pas un très très bon message de justice sociale envoyé, justice fiscale pardon, envoyé à l'endroit des concitoyens. Alors, une question qui va peut-être intéresser notamment tous ceux qui nous regardent et qui réalisent des investissements. Est-ce que la flat tax pourrait être remise en cause selon vous ? Oui. D'abord, souvenez-vous... C'est presque une certitude, j'ai l'impression. Quand même. Alors, c'est pas une certitude, mais il se trouve que dans le gouvernement, il va falloir qu'il s'allie avec minimum LR et tout le bloc central. Et dans le bloc central, avant la dissolution, il y avait déjà eu une discussion autour de l'augmentation de la flat tax. Je crois que ça a été avancé par le MoDem. Et un certain nombre d'organismes publics, y compris à Bercy, avait considéré que ça ne tuerait pas l'attractivité de la France de passer cette flat tax, donc on appelle PFU, flat tax, parce qu'on n'avait pas trouvé le mot français pendant quelques mois. Bien sûr, oui. Sur le prélèvement forfaitaire unique, qui est composé de deux parties. La partie taxe en elle-même, qui n'est pas très importante, entre guillemets, 12,8%, mais les prélèvements sociaux à 17,8%. Donc ce 12,8%, il pourrait potentiellement passer 13, 14, 15, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça se murmure et ce serait possible. Et je crois que ce serait peut-être la mesure qui serait la plus facile à entendre par tout le monde, y compris par les investisseurs étrangers qui, je vous rappelle, eux ne payent pas les prélèvements sociaux. Donc ça resterait cool quand même pour eux. Et effectivement, est-ce que sur les particuliers ou même pour les sociétés, il y a des potentielles augmentations d'impôts qui semblent plus proches d'aboutir que d'autres ? Alors là, pour le coup, je n'ai pas bien toutes les informations, mais enfin, oui. Sinon je les aurais données. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les particuliers, et éventuellement peut-être sur les entreprises, si ça devait changer, si l'IFI devait changer, qu'on devait avoir un ISF plus large, etc., c'est en discussion, mais là c'est pareil, je ne suis pas sûre que ça plaise beaucoup au boulanger du coin si la valeur de son fonds de commerce rentrait dans un impôt avec une taxe sur le capital. Ouais. Je ne suis pas certaine que ce soit ça qui fasse la différence. Donc à voir si par ailleurs l'augmentation de la CEHR, par exemple, viendrait compenser l'augmentation voulue sur l'ISF, ça suffirait peut-être à contenter certains. On pourrait penser, est-ce que l'assurance vie est menacée ? Je ne pense pas, parce qu'elle a déjà été un petit peu bouleversée par l'arrivée de la flat tax. Ces tranches ont été revues, elles sont moins avantageuses qu'en 2017. Et c'est le placement préféré des Français. Je ne suis pas certaine que ça donnerait le bon signal. Il y a la fiscalité de la location meublée, qui, elle, en revanche, et ça fait très longtemps qu'on en parle, le Conseil d'État a déjà validé la fin de régimes avantageux dès 2024. Donc là-dessus, il n'y aura pas trop de doute. Est-ce que ça ira jusqu'à l'alignement de la fiscalité vers la location nue ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des pistes qui sont à étudier à cet égard. Vous me parliez société ? Oui, très rapidement. Ouais. Très rapidement, oui, on pourrait augmenter l'impôt sur les sociétés, peut-être, alors soit sur les super profits, façon sur les énergéticiens, soit peut-être sur les très grosses entreprises qui auraient une taxe particulière sur des années de contribution pour la France. Ce serait envisageable aussi, bien sûr. Et très rapidement, toujours, Géraldine Métifeux, qu'est-ce qu'on anticipe pour sa déclaration de revenus 2025 qui sera sur la base des revenus 2024. Alors en imaginant qu'il n'y ait pas de petite rétroactivité, en tout cas en imaginant que ce ne soit pas d'application sur les revenus 2024 mais pour l'année 2025, on a tout intérêt à se verser des dividendes cette année plutôt qu'en 2025 le cas échéant. Je pense que là-dessus, si la flat tax augmente, on est tous d'accord. Si c'est un gel du barème hier, c'est déjà trop tard. Donc je pense qu'à part les dividendes, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse anticiper malheureusement, mais suite au prochain épisode. Merci beaucoup Géraldine Métifeux, associée gérante et conseiller en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.